Salut la team, moi c'est Rousset de Diaspora XXL Sport. La Coupe d'Afrique féminine se joue du 2 au 23 juillet au Maroc. Et la FECAFOOT a publié la liste des 26 joueuses sélectionnées pour participer à cette Coupe d'Afrique. Mais sauf que, moins de 10 heures de temps après, la FECAFOOT a changé, a publié une nouvelle liste modifiant un seul nom sur la nouvelle liste. Sur la première liste figurait le nom de la deuxième gardienne, Omar Mate. Mais la nouvelle liste que la FECAFOOT a publiée, ils ont modifié ce nom par Baou Ange Gabriel. Et il y a un communiqué qui a suivi cette liste. Je vais lire le communiqué. Communiqué de presse. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance du public qu'une erreur matérielle s'est malencontreusement glissée sur la liste des 26 lions indomptables sélectionnés pour la CAN féminine Total Maroc 2022 au moment de la publication. La FECAFOOT présente ses excuses à l'opinion pour cette inexactitude et assure que des mesures ont été prises pour que pareille situation ne se produise à l'avenir. Le présent document contient la bonne liste arrêtée par monsieur l'entraîneur sélectionneur Gabriel Zabo de l'équipe nationale féminine du Cameroun, fait à Yaoundé le 20 juin 2022. Là, dans ce communiqué, la FECAFOOT parle d'une erreur matérielle. Là, la FECAFOOT est en train de nous prendre peut-être pour des cons, pour des idiots. Parce qu'on sait que ce type de choses arrive très régulièrement au Cameroun. C'est ça même en fait le Camerounais. C'est ça en fait le Cameroun. Ce genre de truc. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fui le Cameroun à cause de ce genre de comportement. À cause de ce genre de truc. C'est-à-dire, ce qui se passe régulièrement au Cameroun. Vous passez un concours, quelques temps après, on modifie votre nom, on met le nom d'une autre personne. Une autre personne qui a peut-être payé votre place. Ça, c'est pas anodin, c'est pas un truc qui arrive, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de truc. Mais dans le football, ce genre de truc est encore plus fréquent même. Ce genre de truc est très fréquent dans le football. J'ai en fait écouté la sortie d'un journaliste, je ne sais pas si c'est un journaliste ou c'est un chroniqueur. Je vais lire cette sortie. Lui, il parle plutôt de chantage. Apparemment, lui, s'y connaît bien sur ce problème principal. Donc, lui, il parle plutôt de chantage. Je vais lire cette sortie et on va essayer de comprendre ensemble. Il s'agit en fait de la sortie de Thierry Roland Hénon. Écoutons en fait ce que le frère Thierry Roland Hénon dit sur l'affaire de la double liste chez les Lions. Je sais Ernest Obama, a pris ça sur lui. Mais la faute n'incombe pas à la Fédération camerounaise de football. On peut confondre Hénon à Héno. Ça peut se comprendre parce qu'il peut y avoir erreur de frappe entre M et W. Mais on ne confond pas Baou à Omar. L'équipe nationale féminine du Cameroun est le siège de la corruption et des chantages de toutes sortes. Certains parents sont même obligés de céder parfois leur titre foncier pour voir leur fille sélectionnée. Ça, c'est connu, c'est pas un truc qui arrive aujourd'hui. Ça, on connaît déjà. Je continue avec ces propos. Il y a un cas particulier actuellement, celui des gardiennes de but. Il y a un problème en marre dans cette sélection nationale. Elle est toujours présélectionnée, mais pas sélectionnée parce qu'elle subit le chantage et le harcèlement d'un membre de l'encadrement technique. Nous restons patriotes pour le moment. Le temps pour que la compétition se déroule d'abord. Dans d'autres circonstances, nous pourrons citer et mettre les preuves à disposition. Ça ne va pas. Donc apparemment, le frère Thierry Roland Hénon connaît bien ce problème parce qu'il parle de chantage d'un membre de l'encadrement technique. Donc ça veut dire que c'est un problème. On connaît la source de ce problème. Ils ont parlé d'erreur. D'après le frère Thierry, on connaît la source de ce problème. Et là, le président de la FECAFOOT doit toucher vraiment du doigt ce problème. Et s'il faut écarter les gens, ça, il faut le faire. Il a déjà eu à écarter beaucoup de personnes. S'il faut écarter les gens pour ce genre de problème, pour ce genre de comportement, il faut toucher du doigt ce problème. Thierry Roland parle d'un problème en main. Elle est très souvent présélectionnée, mais pas sélectionnée. Ça sous-entend que c'est une fille qui a certainement du talent, elle a certainement des qualités. Mais elle n'est jamais sélectionnée. Certainement, grâce à ses qualités, elle est présélectionnée. Mais après, ça ne continue pas parce qu'elle ne cède pas au chantage.
D'après ce que le frère Thierry nous dit, moi je connais rien de ce problème, mais ce que je sais c'est que dans les sélections, très régulièrement, les places se vendent très cher. Ça je connais, c'est connu même de tous. Les gens payent très cher pour être sélectionné à l'équipe nationale. Un exemple vivant, c'est le père de Mbappé qui avait témoigné. Il avait témoigné pour son fils lorsqu'il voulait que son fils vienne en sélection. On a demandé de payer. Ça tue en fait le talent, ça tue la carrière de beaucoup de footballeurs. Est-ce que avant de changer le nom de cette dame sur la liste, est-ce qu'on a pensé à sa carrière? Est-ce qu'on a pensé à elle-même? Ces choses-là, vraiment, il faut que ça s'arrête dans le football camerounais et dans tout, pas seulement dans le football. Ce cas pratique, on peut facilement aller toucher la source. Et même dans l'administration du Cameroun, on vit très régulièrement ce genre de problème. Et c'est ça le fond du problème du Cameroun. La méritocratie. La méritocratie. Ça, c'est le vrai problème du Cameroun. Et si aujourd'hui on veut que ça change, mais ça doit changer partout, même dans le football, ça doit changer. Ce problème est connu dans tous les secteurs au Cameroun, dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a aucun secteur qui manque. Pour avoir une promotion, il faut passer par des portes bizarres. Mais c'est pire encore quand c'est dans le football où tout le monde peut apprécier le talent d'un footballeur. Donc le président de la fédération doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas modifier un nom à moins quelques jours du début de la compétition. On ne peut pas changer un nom, on nous parle d'une erreur. C'est pas une erreur ça. Vous savez pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi est-ce que cette dame est très souvent présélectionnée mais pas sélectionnée? Ça veut dire que certainement, elle a un problème là-bas à la fédération et il faut régler ça. Le président de la FECAFOOT doit voir ce problème. On ne peut pas nous raconter des histoires comme ça là chaque jour. Non, c'est pas possible. Et en plus même, dans cette sélection, il y a un manque de sérieux. On se rappelle, chaque fois qu'on fait la liste des hommes, on met toujours leur club à côté. Pourquoi chez les femmes, on ne peut pas faire pareil? Donnez-nous les clubs où évoluent ces dames. Nous, on va vérifier, savoir d'où est-ce qu'elles viennent. On doit vérifier leur carrière, leur parcours. Pourquoi vous ne nous donnez pas les clubs d'où ces dames viennent? Mettez à côté comme on fait chez les hommes. L'opinion publique veut savoir d'où viennent ces joueuses. On veut savoir d'où est-ce qu'elles évoluent. On veut connaître leur parcours. On veut avoir les statistiques de ces dames. Mais donnez-nous les différents clubs. Ce n'est pas des joueuses qui viennent de nulle part. Elles ne viennent pas du quartier. Elles viennent de quelque part. Il serait aussi bien de mettre les clubs de chaque dame. Comme on fait chez les hommes. Donc, c'est en fait ce que je voulais partager avec vous les gars. Si vous découvrez cette page pour la première fois, abonnez-vous et likez, partagez. Désormais, sur cette page, on ne parle que de sport et principalement de football. Donc les gars, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao. Très intéressant dans ses prises de balle. Attention à Zetsop. Zetsop le long. Et le but. Mais quel bijou. Mais quel but. Mais quel but. Hey. En espagnol, on dirait golazo. Mais quel golazo. Golazo. Le dégagement de Kana. Et elle ne se pose pas de questions, Zetsop. Une reprise instantanée qui laisse carrément Bayega sur le côté. On est venu voir des beaux gestes, mais surtout on est venu apprécier le talent de ces demoiselles.